Salam alaikum wa rahmatullah. Sallallahu ala nabi al-karim. Donc, on va faire une petite application à ce qu'on a dit dans les deux premiers cours. On a défini les cours définir c'est quoi un champ électrique. Ouvre le deuxième cours, on a défini comment on peut représenter un champ électrique. Maintenant, ça, c'est juste une vidéo rapide. C'est une application en direct de ce qu'on a vu. On voudrait représenter les champs électriques s'ils existent dans chacun des cas suivants. On a des cas où il doit représenter le champ électrique s'il existe, bien sûr. Je répète, le champ électrique n'existe que s'il y a une différence de potentiel. C'est-à-dire que si les potentiels des plaques sont différents plutôt. Le premier cas, on a des plaques parallèles et verticales. Puis maintenant verticales, le champ électrique. On a horizontal parce que le champ électrique est toujours perpendiculaire à les deux plaques. Donc, une des plaques est chargée positivement ou l'autre plaque est chargée négativement. Et on a dit que le champ électrique, donc ici, est-ce que le champ électrique existe? Bien sûr, oui. Parce que les deux plaques n'ont pas la même charge, donc ils n'ont pas le même potentiel. Donc, puisque les deux plaques n'ont pas le même potentiel, donc j'aurai un champ électrique entre les deux plaques. Maintenant, le champ électrique sera uniforme aussi parce que les deux plaques sont parallèles. Je peux le représenter là où je veux ici. Donc, je vais représenter ce champ électrique, par exemple, en ce point-là. Donc, le champ électrique sera horizontal parce que le champ électrique est toujours perpendiculaire à leurs deux plaques. Donc, on va choisir, voilà. Ça, c'est à peu près perpendiculaire sur les deux plaques. Voilà. Et il sera dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Voilà. Donc, dans notre cas, voici le champ électrique. Donc, le champ électrique, dans notre cas, est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative qui est perpendiculaire. Maintenant, pour le deuxième cas, je répète, il y a aussi un champ électrique parce que les deux plaques ont des charges différentes, donc ils ont des potentiels différents. Le champ électrique, dans notre cas, est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative et perpendiculaire à les deux plaques, puisque les deux plaques sont horizontales. Donc, notre champ électrique, il sera vertical. Voilà. C'est vertical et perpendiculaire sur les deux plaques. Donc, est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, voici notre champ électrique. Maintenant, pour le troisième cas, on a aussi les déplacements parallèles. Je suppose que les deux plaques sont parallèles parce qu'on va traiter seulement des plaques parallèles. Donc, les deux plaques n'ont pas le même potentiel parce que l'une des plaques est chargée positivement et l'autre plaque est chargée négativement. Donc, il y aura un champ électrique qui sera ni horizontal ni vertical parce que les deux plaques ne sont pas verticales ni horizontales. Le champ électrique sera perpendiculaire à les deux plaques. Donc, je vais... Voilà. C'est à peu près ça. Donc, le champ électrique il est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Alors, perpendiculaire à les deux plaques. La partie de tu n'as pas besoin de représenter ça, c'est juste pour vous montrer le champ électrique. Il doit être toujours perpendiculaire sur les deux plaques. Je vais l'effacer. Et on continue donc. Le troisième cas, c'est un cas où les deux plaques ont les mêmes signes. Donc, le cas, les deux plaques ont les mêmes signes. Une chargée positivement ou l'autre aussi chargée positivement. Mais l'essentiel, ils n'ont pas le même potentiel. L'exercice, il a donné le potentiel. Le potentiel est 10 volts, l'autre potentiel est 15 volts. Donc, il y a une différence de potentiel. Puisqu'il y a une différence de potentiel, il y aura un champ électrique. Donc, je vais représenter ce champ électrique. Donc, le champ électrique est dirigé toujours dans le sens du potentiel décroissant. Maintenant, nous dirigeons le potentiel كبير et le potentiel صغير. Donc, le potentiel كبير est P2 et le potentiel صغير est P1. Même si les deux ont la même charge. Donc, un vecteur qui est vertical et perpendiculaire à les deux plaques. Et finalement, le dernier cas, on a deux plaques parallèles, ont le même signe, les deux plaques sont négatives, mais dans ce cas, il n'y a pas une différence de potentiel, parce que regardez, le potentiel de cette plaque, c'est -5, et le potentiel de cette plaque est
moins 5 aussi. Donc, il n'y a pas de champ électrique dans ce cas-là. Pas de champ électrique. Pas de champ électrique. Il y a une différence de potentiel. Il n'y aura pas de champ électrique. Alors, le deux derniers cas, c'est juste à titre indicatif pour vous expliquer un peu la règle. Les potentiels sont toujours dirigés dans le sens... Le champ électrique est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissantes. Mais les cas les plus courants, on a les cas que j'ai représentés aussi, des plaques verticales, ou horizontales, ou inclinées, telles que l'une des plaques est chargée positivement et l'autre plaque est chargée négativement. Donc c'est tout pour cette application. On se retrouve pour la prochaine vidéo.